GTA 6, c'est l'un des jeux les plus attendus de tous les temps. Peut-être même le jeu le plus attendu de tous les temps. Et pourtant, derrière cette licence qui a bercé l'enfance de près de 185 millions de joueurs, se cache un passé sombre. Des affaires étranges et des théories plutôt choquantes autour de GTA 6. Impossible s'abstenir. Cette vidéo est donc construite sous forme d'iceberg. Plus la vidéo avancera, plus on sombrera dans des théories et affaires choquantes autour de GTA 6. 18 septembre 2022, dans les locaux de Rockstar Games, éditeur de la licence GTA. J'ai le code source. Je vous demande pardon, j'ai piraté le code source de votre nouveau jeu. Vous savez, GTA 6. Impossible, mais bien essayé. Vous devriez faire plus attention. Vous allez faire ce que je vous dis, sinon je ferai fuiter le code source et les vidéos du jeu partout sur internet. Vous bluffez, ça peut pas être vrai. Ah bon, vous croyez ? À tout le personnel de Rockstar Games, je suis en possession de toutes les informations concernant votre prochain jeu à sortir, GTA 6. Faites tout ce que je vous demande, ou tout sera posté sur internet dans quelques heures. Je ne doute pas que vous ferez tout le nécessaire pour que tout se passe bien. Attention, je garde l'œil ouvert, et je n'hésiterai pas à mettre en œuvre ce que j'ai annoncé. Et tout ce que je viens de vous lire est réel. On ouvre le bal de cette vidéo iceberg avec cette première rumeur cachant un mystère plutôt sombre. En effet, septembre 2022, un mec, un gosse, aurait réussi à hacker l'éditeur du jeu Rockstar et à télécharger l'intégralité des fichiers du jeu de GTA 6. Je sais pas si vous réalisez bien l'ampleur de ce que je viens de vous dire. Imaginez-vous ce jeu là qui se tient déjà au sommet du marché du jeu vidéo avec près d'1 milliard de recettes prévues par les analystes. Ce jeu qui a su, avec un simple nom, un simple logo, un simple texte, convaincre la toile qui l'attendait depuis des années. Tout ça pour que, les yeux bercés de nostalgie, on se replonge dedans, dans cet univers où tout est possible. Ce jeu aurait été hacké par un gosse. Ce même gosse qui tenait à ce moment précis l'équivalent d'1 milliard de dollars dans les mains. Et qu'est-ce qu'il a décidé de faire avec? Vous allez rire. Nous sommes dans l'Oxfordshire en avril 2022, quand apparaît pour la première fois sur internet un gosse sous le pseudo de TheaPotuber Hacker. C'est a priori un jeune homme qui paraît très ordinaire quand on le regarde. Il s'appelle en réalité Arion Courtage et il n'a que 16 ans à ce moment-là. Il va sans doute à l'école comme tous les adolescents de son âge. Loin d'imaginer que quelques mois plus tard, il détiendra entre ses mains l'équivalent de l'un des plus gros points de négoce du 21e siècle, GTA 6. Il a peut-être une petite amie, mais pas sûr. Malheureusement à l'école, les geeks peuvent être assez mal vus et ignorés par des demoiselles. Et c'est ce qu'est ce jeune homme, un pro du PC. Il a des capacités très particulières et il le sait, il s'en sert régulièrement. Son premier coup, à ce moment-là, c'est Ubisoft. Ouais, l'un des plus gros éditeurs de jeux vidéo a été hacké par un gosse. Il leur demandera une rançon, puis enchaînera avec Microsoft et même Uber, créant par la même occasion un groupe Discord réunissant plusieurs hackers qu'il va appeler Lapsus. À ce moment-là, leur dernière attaque date de décembre 2021, où ils lancent une attaque simultanée sur le ministère de la Santé du Brésil. Faute de chance, ou de pratique, ils laissent sur leur terrain quelques indices. Et 7 d'entre eux sont arrêtés en mars 2022. Ouais, t'as bien entendu, 7. Et ça représente que les 2/3 du groupe. Il y a encore un tiers en liberté à ce moment-là. D'ailleurs, pour que la police arrête 7 membres d'une équipe de hackers, on va jouer à une petite devinette. Vous pensez qu'ils avaient réussi à retirer combien d'argent? Genre combien d'argent ils avaient réussi à soutirer à leur cible à ce moment-là? 100 000 euros? 500 000 euros? 700 000 euros? En fait, on dit qu'à ce moment-là, avant de s'attaquer au géant qui est Rockstar, le groupe de hackers avait déjà soutiré l'équivalent de 10 millions de livres sterling, ce qui correspond à peu près à 11 millions d'euros. C'est bon pour vous? On a donc ici un gosse de 16 ans dont son groupe de hackers aurait déjà soutiré plus de 11 millions d'euros, qui se dit bon, allons s'attaquer au jeu le plus attendu de l'année. Au géant qui se hisse déjà à la tête du classement alors qu'il n'est même pas sorti. Il veut s'attaquer à GTA 6. Le plan est simple, s'infiltrer au sein même de la base de données de Rockstar, télécharger l'entièreté des fichiers du jeu et faire du chantage à Rockstar pour qu'il lui verse une rançon. Il s'exécute donc, lance ses logiciels et se sert d'une faille dans le système et d'un contact payé en amont pour s'infiltrer dans celui-ci, récupérant par la même occasion le code source du jeu. Et c'est là que l'échange suivant se passe. Salut, j'ai votre jeu à 1 milliard de recettes prévues. Versez-moi des millions d'euros et je vous laisse tranquille. Rockstar répond non. Et il fait ok. Quelques heures plus tard, 90 fichiers vidéo ont été envoyés sur des forums GTA, toutes sur le jeu GTA 6. Les sources étaient authentiques. La panique chez l'éditeur a été immédiate et la demande de suppression des fichiers a été faite les jours qui ont suivi le hack. Une enquête a été ouverte et, suite à quelques erreurs basiques ou non, on a retrouvé un compte. Un seul compte.
responsable de la fuite d'un jeu prévu à 1 milliard de recettes. Cependant, avec les adresses IP et le comportement du compte, le personnel était persuadé que le compte a été généré par 2 personnes. En effet, pour ceux qui savent pas, l'adresse IP, c'est entre guillemets l'endroit où est utilisé le compte. Ici, le personnel de Rockstar constate que le compte a été utilisé à 2 lieux complètement différents, qui sont même 2 pays différents. Alors, soit le détenteur du compte se téléporte, soit il y a 2 personnes derrière le compte. Ces 2 personnes, ça serait quelqu'un sous le nom de Teapotuber Hacker et une autre personne qui aurait essayé de vendre le code source de GTA 6 contre de la crypto-monnaie. Mais le temps que tout se mette en place, le mal était fait. C'est l'une des plus grosses fuites de l'histoire du jeu vidéo et un désastre pour les éditeurs et les développeurs du jeu. L'image négative de la marque s'est faite sentir lors de cette affaire. Des utilisateurs mal informés ont critiqué le travail qui a été fait sur le jeu, sachant qu'à ce moment-là, les images n'étaient clairement pas représentatives du projet final et forcément n'étaient pas d'excellente qualité. Normal, ce que vous voyez là, ce sont des images complètement en développement, d'une version qui n'est même pas une alpha du jeu. On est maintenant fin septembre 2022. La comédie n'aura pas duré bien longtemps. Déjà condamné pour fraude et utilisation abusive d'ordinateurs, Arion est arrêté pour les faits qui ont touché Rockstar Games. On découvre à ce moment-là que Arion est un des membres clés de Lapsus, peut-être même le chef, allez savoir. Cette information n'est pas révélée, c'est donc qu'une supposition, attention. Il a été arrêté avec un autre étudiant britannique dont le nom n'a pas été révélé. Il a été placé en détention provisoire en attendant son procès. Apparemment, il a utilisé un téléphone qu'il n'avait pas le droit d'avoir pour pirater des sociétés et demander des rançons. Mais il a nié les faits devant le procureur. De plus, comme il avait été condamné plus tôt, il est en totale violation de ses conditions de remise en liberté conditionnelle sous caution. En gros, il avait déjà fait des bêtises auparavant et avait déjà été en garde à vue à cause de ça. Il avait été relâché avec comme condition qu'il ne recommence pas. Et comme vous le voyez, il a recommencé. Donc on peut largement imaginer qu'il va payer très cher pour ses crimes. Ouais, juillet et août 2023. C'est là qu'a lieu le plus gros coup de théâtre de cette affaire. Car oui, Arion a été diagnostiqué par des psychiatres comme étant inapte à subir son procès. La jury ne servira qu'à dire s'il a bien fait ce dont il est accusé et pas à déterminer sa culpabilité. Cela veut dire que Rockstar Games n'aura sans doute jamais aucune compensation pour le préjudice que leur a fait subir cette histoire. Des suites sont à prévoir pour cette affaire et Rockstar Games a dû faire face à des diffamations et à la dégringolade de leur image pendant cette période. Heureusement pour eux, tout cela s'est calmé. Plutôt marrant, non? Un gosse de 16 ans qui hack le code source de GTA 6. Mais là, on est qu'au début de la partie immergée de l'iceberg. Max Clifford, le visage caché de Rockstar. Si vous connaissez GTA, vous avez certainement déjà entendu son nom. Sinon, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Pour promouvoir un jeu tel que GTA, il faut souvent des publicités et des médiatisations assez fortes. Quand le premier jeu est sorti, un homme a aidé à le faire connaître et en a fait l'un des jeux les plus connus du monde. Et cet homme, c'est Max Clifford. Il a travaillé pour des grands noms bien sûr, comme Mohamed Ali ou Marlon Brando. Il est donc connu dans le métier et le fait d'avoir travaillé pour des célébrités a sans doute beaucoup aidé à sa popularité. Il a entre autres travaillé pour des journaux, dirigé une discothèque et a été mécène de différentes œuvres de bienfaillance. Ça, c'était jusqu'à ce que sa vie s'écroule. Et jusqu'à ce qu'il nous montre son vrai visage. Le vrai visage d'un des dirigeants les plus influents de Rockstar. Le 6 décembre 2013, Max Clifford est arrêté à son domicile pour des faits d'infraction sexuelle, datant de 1977. Il est emmené dans un commissariat de Londres et y est interrogé. En avril 2013, 11 accusations sont portées contre lui pour attentat à la pudeur entre les années 1966 et 1985. À l'époque, ces femmes avaient entre 14 et 19 ans. Mais Max Clifford nie complètement les faits. La date de son procès est mise au 8 mars 2014, procès durant lequel Max plaide non coupable devant la cour. Non coupable pour 2, et le jury n'a pas réussi à se prononcer pour la dernière. Au final, il est condamné à 8 années de prison. Il a même été qualifié de délinquant sexuel, impitoyable et manipulateur. Il a fait appel de cette décision et au second procès, le jury a confirmé sa peine. Max Clifford est décédé en 2017, sa fille a continué de se battre pour blanchir son père, mais il est toujours considéré comme coupable de ces faits aujourd'hui. Marrant, n'est-ce pas, qu'une tête comme celui-ci ait été à la tête du marketing d'un des plus gros jeux de tous les temps. Si je vous disais qu'au sein de certains dialogues cachés dans GTA, se cachait l'un des plus gros scandales du 21e siècle, avant même qu'il se produise. Ce qui voudrait dire que GTA, ou des employés derrière GTA, savaient qu'un énorme scandale allait éclater, et qu'ils ont laissé quelques indices au sein même des dialogues du jeu. Comment ils étaient au courant? Dans la licence, nous pouvons entendre de nombreuses conversations, et l'une d'entre elles a retenu l'attention des internautes. Écoutez. Hey, le dernier gars était fou. Tu l'as sorti de la poubelle celui-là? Je m'en fiche de ce dont il parlait, sérieux. Quel
Je veux dire, il suffit de lire les journaux, enfin, le calvaire des édulcorants artificiels et des sodas Roswell. Tout cela fait partie du plan de propagande du gouvernement. Je pourrais aussi bien porter une antenne satellite pour qu'ils puissent diffuser leur propagande directement dans mon cerveau. Allez, vous croyez vraiment que le système de la NSA ne lit pas nos emails, qu'il n'enregistre pas nos conversations téléphoniques? Tout est fait pour nous effrayer, pour que nous nous plaignions pas que nos droits soient bafoués. On peut arrêter la conversation là, en réalité. Nous avons ce qu'il nous faut. Ça a l'air de rien comme ça, que d'un illuminé persuadé que les théories du complot existent, mais la réalité n'est pas si loin quand on y regarde de plus près. Cet homme, qui travaillait comme programmeur pour le gouvernement américain, pour la CIA d'abord, puis pour la NSA, la National Security Agency. Il parle beaucoup de langues, tant humaines qu'informatiques. Il a participé notamment à l'élaboration d'un programme servant à la récolte et au tri d'informations. Et quand on y regarde de plus près, c'est un programme qui sert clairement à se renseigner plus facilement sur les gens. Quand il s'est rendu compte de l'ampleur de la chose, il a commencé à se poser des questions et à se rebeller contre le gouvernement américain. Pour lui, tout le monde devait savoir ce qu'il se passait. Apparemment, Edward Snowden aurait découvert que la NSA espionnait la totalité de la population des États-Unis. Genre, ils écoutaient les appels téléphoniques, les échanges de mails, les échanges de SMS, les photos, les vidéos, tout ce qu'il se passait sur la toile. À partir du 6 juin 2013, Edward décide avec quelques collaborateurs de laisser fuiter des informations classées top secrètes sur la captation des données, des appels téléphoniques ainsi que des systèmes d'écoute sur internet. Autant dire que le gouvernement a très vite réagi. Snowden a été inculpé pour espionnage, vol et utilisation illégale de biens gouvernementaux. Heureusement, il part le même mois pour Hong Kong, où il rencontre des journalistes à qui il donne toutes les informations. Puis, sa femme et lui se sont réfugiés en Russie, où ils vivent maintenant en tant que citoyens russes. Il a eu de la chance de pas se faire arrêter. D'autres en ont eu beaucoup moins que lui. Flippant, n'est-ce pas, quand on réalise que tout ce scandale-là avait été prédit en amont, dans un dialogue caché de GTA. Étrange, n'est-ce pas? Est-ce que des employés de GTA avaient des liens étroits avec Edward Snowden? On n'en sait rien. Mais quand on sait que Rockstar est une société à la tête de plusieurs milliards d'euros, peut-être. On descend encore dans l'iceberg. Pour cette fois-ci, vous parlez d'un truc plutôt bizarre. Comme tout le monde le sait, la licence GTA peut être assez dure. Les personnages font souvent partie du gang ou de la mafia. Et c'est bien sûr le cas de GTA San Andreas. Dans ce jeu, vous incarnez Seiji, qui retourne dans sa ville natale. Mais assez vite, certains policiers lui font du chantage et se retrouvent même accusés de meurtre. Les policiers travaillent en réalité avec des gangs et ils sont corrompus jusqu'à la moelle. Ils bossent même avec des trafiquants. C'est une situation qu'on s'attend à trouver dans la licence et c'est aussi cette ambiance qui plaît aux joueurs qui s'intéressent au lore du jeu. Mais la réalité de la chose est pas si loin de ça. En réalité, un scandale a éclaté à Los Angeles, en Californie à la fin des années 90. Un scandale qui a éclaboussé la police et entaché leur réputation, car il s'agit d'une affaire de corruption. La police a été impliquée dans diverses formes de conduite inacceptables, comme des passages à tabac, l'élaboration de fausses preuves, des vols, du trafic de drogue, et j'en passe. Certains agents servent même d'agents de sécurité à des gangs. Plus de 70 policiers ont été inculpés sur ce nombre, et près d'une soixantaine ont dû subir une commission administrative, car les preuves contre eux étaient suffisantes. Mais seulement 24 d'entre eux ont été reconnus coupables. La moitié ont été suspendus, certains autres ont dû démissionner après cette affaire, et 5 ont carrément été licenciés. GTA San Andreas serait donc basé sur des faits réels. Les plaintes ont explosé, plus de 140 poursuites ont été déposées, et ça a coûté très cher à la ville de Los Angeles, qui a dû payer près de 125 millions de dollars de dédommagement. On arrive enfin tout en bas de l'iceberg, la map de GTA 6 ferait 2 fois la taille de GTA 5. C'est ce que disent les rumeurs. Et quand on voit tout ce qu'il se cache derrière les maps des précédents GTA, on peut se demander quel dossier ou affaire sombre sera caché derrière cette immense map. D'ailleurs, on en parle dans ma prochaine vidéo qui sort dans 7 jours sur cette toute nouvelle chaîne YouTube. Si tu veux pas la rater et si tu veux être sûr de connaître toutes les théories sombres et mystères autour de GTA 6, alors clique sur ton écran ici, abonne-toi et active la cloche. À dans une semaine.